l'aventure. Ah là il est obligé de gagner. Et là, il joue. Ah, c'est vrai que Stéphanis joue le Young Ike, ce qui le disqualifie immédiatement des joueurs de Ike par défaut. Je ne fais pas les règles, mais il va tenter de contenir son adversaire. Ce sera sur PS2, une map qui est plutôt sympa pour Ike. On peut tuer très rapidement, notamment avec un ladder combo upper qui peut tuer à 90 la plupart des heavies. Alors là c'est potentiel ou pas là? Non, ça se rentre dedans, ça va. Parce que je te vois faire des neutral B. Voilà. C'est vrai que ça. De l'autre côté et up B aussi dans le neutral. C'est vrai que j'avais oublié que le down throw permettait aussi d'aller chercher très rapidement un forward air. Et là la couverture elle va être bonne, et c'est vrai que si t'as pas les bons outils ou les bons boutons du côté de l'adversaire, bah, tu peux rapidement te faire un peu choper par cette range qui on rappelle était la meilleure avant Sephiroth. Ah ouais, il est défensif de fou. Ouais. Ok, le retour de couronne, on l'anticipe bien. Il a rien dans le dos hein, malheureusement Eden, hein. Donc c'est une bonne stratégie je trouve du côté de Stéphanis d'aller le chercher en embuscade par l'arrière. Ouais. C'est compliqué. Là c'est un peu plus difficile. Là, on s'est fait avoir. Il n'arrive pas à lui mettre de dégâts, je suis assez impressionné pour l'instant. Ouais. Puis il y a aussi le... faut aussi, comment dire... Belle couverture, tu dis? Il y a aussi le match où tu analyses au début. Oui, tu check, bah oui c'est normal. Avant de t'adapter. Ouais, malgré le fait que ce soit un BO3, oui, c'est effectivement le cas. Le back air qui va être immédiatement repuni, il n'y aura pas l'occasion d'aller chercher une punition. Up throw, ouais, ça par contre c'est la douillette, hein, vous avez le droit de réagir. Par contre couverture derrière sur le up air qui a quand même une bonne portée, qui va donc envoyer vers d'autres Suéden pour le moment. Qui se fait un peu surprendre par des petites interactions, voilà, comme celle-ci. Je release shield un peu trop vite, ça fait 2 interactions où on se lâche un petit peu. Là il aurait pu y avoir un EB potentiellement, c'était pas le choix de Stéphanis, mais on est en train de bien dominer l'adversaire. On conserve bien le stage aussi. Et on met en difficulté. Ah. On m'a appelé? Je crois qu'on m'appelle. Bah oui, c'est pourquoi? Non, c'est tout. D'accord. Très bien. Tu bouges Case? Allez, il va faire sa game. Du coup, je vous garde ensemble, mesdames et messieurs. Je vous couvre le temps que l'on trouve un duo juste ensuite. Ouais, sur une roll-in, ça aurait été dramatique ce forward smash, mais ça va. Stéphanis ne laissera pas Eden tomber. Enfin, Eden ne tombera pas dans des pièges de ce calibre. Et là, le crocodile. Ça défile plus en faveur de Stéphanis pour l'instant qui tente le down air bien sûr, c'est la seule option dont il dispose pour aller chercher du ledge trap. Ce dash de Dinzin, réenchaîné par un up tilt et là évidemment, j'ai beau ne pas mettre les gants de box, mais je peux quand même te tatane, nous dit Eden pour le moment dans le match, sachant que là il a quand même un déficit qui est colossal, hein. Il suffirait d'un up B, mais non, on a l'armor qui permet d'aller chercher un pari et de réenchaîner pour prendre quelques menus dégâts mais qui sont essentiels pour le joueur. Le down air par contre en désa c'était particulier du côté de Stéphanis. Après si ça passait c'était effectivement un kill, il pouvait se le permettre à ses pourcentages I suppose. Ah là la RB qui est en train de surveiller de près, là leur bon Aïe qui tente et qui malheureusement ne plante pas encore assez les sardines dans les yeux de ce crocodile. Aïe, on se prend le nerf. Le upper derrière avec cette rage accumulée on peut faire beaucoup de choses hein, du côté du Eden. Là le Eden clairement il a les yeux qui sont en train de rougir de sang. Il est en train d'avoir la bave aux lèvres. Ouh, sur ce Phantom Tool, ça aurait pu être le drame. Il n'y aura pas de grab qui sera fait alors que ça n'est pas Siphon Shield. Et derrière, ce sera une bonne dash attaque en couverture. Bien vu. Stéphanis donc qui a encore le lead. Mais au prix quand même de 100 petits pourcents. Hein. Kellner en savoir spot qui n'aboutit à rien. Forwarder, classique. Le grappling au démarrage qui est propre. Le down air, encore une fois, hein, je répète que ce n'est pas safe pour l'atterrissage. Dash up smash. Ça part de petit down air un peu hasardeux. Je ne sais pas où il a envie de mettre un coup de tôle comme ça dans la gueule de notre pauvre Eden. Je ne sais pas s'il y a eu des bails entre les deux joueurs. Lequel des deux doit de l'argent à l'autre. Pour l'instant, Tromble ont enchaîné. On a une bonne horizontalité. Là, pour le moment, la midrange qui essaie d'être le plus conservé hein, du côté du joueur OS. Voilà, Baxro, qu'est-ce que tu fais avec ton air? Dehors, King of Cause ici. Qu'est-ce que ça cherche? Couverture, il n'y aura pas de conversion malheureusement parce que le tromblon était déjà décoché. Mais c'est voilà, au minima c'est du bon jeu de projectiles pour l'instant qui est fait du côté d'Eden. Voilà, petit jab, hop là, hop smash, c'est pas encore terminé. Mais c'est voilà, on est en train de tomber dans tous les shenanigans. On aura peut-être l'occasion côté Stéphanis de se rattraper. Down tilt, intéressant. Le EP qui va encore une fois absorber l'adversaire. Et ça n'est pas fini. Clairement côté RB, on a encore le droit de montrer qu'on est la meilleure équipe de France. Et ça pourrait peut-être se jouer dans les prochaines interactions parce que là on peut déjà mettre l'adversaire très en danger, notamment sur ce corner aux grosses dash attack. Couverture encore une fois bien faite et le premier point est donc en faveur de Mister Retropenbar. Eden qui s'est fait surprendre dans des interactions de mid-range, hein. C'est le premier des deux qui arrive à trouver l'ouverture, surtout dans ce passage-là, avec une burst range colossale, hein, quand même, il faut le dire, du côté de Stéphanis, avec cette dash attack notamment, le forwarder qui est très propre aussi pour couvrir un adversaire qui voudrait s'extraire d'une agression. Donc là, contrôle de terrain de la part de Stéphanis, nickel, il a posé les mines, il a posé les pions, il a damé le terrain. Maintenant, ça swing, ça swish, c'est à Eden de ne pas glisser désormais.
Ça refait un check pour la game 2 évidemment. Histoire de bien changer les habitudes. Let's go. Allez Eden, we get you. PS2, bagarre, on y va. On va voir un petit peu comment Stéphanie se dépêtre. Il avait quand même réussi à conserver de bonnes avances, mais bah voilà, on pourra quand même retenir un Eden qui dans son neutral et qui arrivait à bien gratter les pourcents. Voilà, ça par exemple classico, hein, on profite du nerf sur une agression adverse avec cette bonne cuirasse. Le counter, ça par contre c'est dramatique. Ça par contre c'est... Ah, ça c'est un peu triste. Ça c'est un peu le drame. Lui qui pensait pouvoir aller chercher le clip. Bon, c'est pas vraiment un clip plus que de raison. Et là faut reconnaître qu'on était un peu gourmand, un peu facétieux, un peu arrogant oserais-je même dire. Dommage qu'on n'ait pas voulu aller chercher un aériel juste après, on avait peut-être pas confiance. Je reconnais, hein, je reconnais ce setup 45 du dossier 72, mon bon Eden, mais c'était pas la bonne réponse. Avec un Stéphanis qui continue de couvrir un adversaire un petit peu gourmand qui viendrait le chercher pour aller chercher son confirme. Et clairement il a des outils, il y a de la super armure sur cette up B, on a une bonne couverture avec notamment le forwarder, encore une fois utilisé ici à la suite de cette dance throw, réenchaîné par un pivot grab s'il vous plaît monsieur. Mais oui, le passe plat, réenchaîné derrière au nair into upper, le prochain ne sera pas encore définitif. Très beau back air, frame set le plus rapide aérial du personnage, peut-être un down air à tenter, non il a pas envie, il a pas confiance. Down smash encore une fois, mais on n'oublie pas que Ike est un personnage aérien. Allez, tu pourras rien retrouver de l'autre côté, on continue de repousser par une grosse dash attack et je ne sais pas s'il a DI pour quelque chose, mais ce que je sais c'est qu'Eden est en train de se prendre un peut-être 3-0 mesdames et messieurs. Ok, voilà, bel enchaînement avec le ladder combo, hein, très très puissant, on rappelle que ça pourrait tuer à 90 hein, la plupart des vises. Et clairement on n'y fait pas exception du côté du Lacoste qui est en train de se faire écailler en direction de devenir un sac à main pour l'équipe. Ouais bon, Tromblon, la couverture était propre, là on a été un peu distrait, un peu étourdi côté Stéphanis. On commence à craquer le mental adverse si on le peut hein, du côté d'Eden avec cette taunt, enfin avec ce T-back pardon. Grab qui passe pas malheureusement, on saute trop. Et oui, on saute un poil trop côté adverse dans l'air. Oh, couverture qui est propre, on n'a pas eu le temps de lancer le coup d'épée, le swing, le fauchage n'est pas passé du côté de Stéphanis. Ouais, je sais pas, il était en air. Je comprends l'idée du down air, mais... Ouais, super armor qui permet d'éviter le sour spot qui aurait pu amener à des problèmes. Down tilt en couverture de l'autre côté, mais il y a le retour de couronne, donc forcément prudence et de mise. On part bien out du côté de Stéphanis. Défensivement, on s'en sort merveilleusement, il faut quand même lui reconnaître ça. Et dommage pour ce petit saut qui sera proposé avec un Eden qui réussit à attraper l'adversaire. The King est-il back? Est-ce qu'on aura l'occasion d'aller chercher une game 3? On est quand même à 123% sur cette stock. Ok, dommage pour cette dash attack. C'est la drage hein, malheureusement qui fait la différence. Y a-t-il un upper? Il y a un upper et c'était donc ça qu'on était en train de chercher depuis déjà 2 games. On a balancé tous les hameçons, il n'y avait plus d'asticot dans le saut. Mais à la fin, le dernier permet d'aller chercher la win. Et on se retrouve avec un Stéphanis qui part.